Salutations, salutations, salutations. Nous abordons la troisième partie du même thème sur les anges gardiens, sur la mère divine Kalimata qui est mon Ishta Devata. En Occident, ça saisit son ange gardien, c'est-à-dire la forme que Dieu emprunte pour apparaître. Permettez-moi de lire encore un texte issu d'un vieux bouquin nommé le Karturadi, dédié à la mère universelle sous la forme de la divine Kali, qui est mon Ishta Devata, en même temps l'Ishta Devata de Pentagram African Foundation. Oh mais, tu parcours le monde, tu le protèges, et au moment de la dissolution ressort en toi la terre et chaque chose, parce que tu es Brahma, le Seigneur des trois mondes, époux de Shri et de Mahesha et de tous les autres êtres et choses. Comment je peux alors chanter les louanges de ta grandeur? Je m'incline à Kali, épouse de Kala, qui efface chaque péché et est à Kala. Elle qui est Tara, la sauveuse, la suprême Brahma Vidya, adorée du dieu né du lotus Brahma. Elle qui est Shri Vidya, qui prend soin des sadakas en chemin vers le chemin de la libération. À eux, Hari Vishnu et Harashiva rendent hommage. Puisse se présenter la mère qui apparaît dans les formes de toutes les choses et apporter bénéfice à tous ceux qui chantent ses louanges. Om Gay Kalimata. Honorer Kali, c'est honorer la déesse As-Isis, c'est honorer la déesse Ator Devi, c'est honorer la déesse Sekemet, c'est honorer la déesse Nephthys. Car Kali est la nature originelle. Kali est le grand Dieu en tant que mère. Tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas provient de Kali et demeure en Kali. Kali est l'encre sacrée, c'est-à-dire la vie universelle. Kali est le mystère de tous les mystères. Dans l'Inde et dans l'Himalaya, dans le Tibet, nous les disciples de Kali, nous les initiés de Kali sommes rares. Nous continuons la vieille tradition, c'est-à-dire la tradition d'éveiller en soi le souffle divin que vous appelez Verbum. Au commencement était le souffle divin. Au commencement était le Verbe, et le Verbe est Kali. D'elle provient le ciel et la terre, les choses et les non-choses. Je vais vous montrer encore l'image traditionnelle de Kali. Ici, vous voyez, elle coupe la tête du grand démon, Durgam. C'est pour cela qu'on l'appelle Durga, celle qui a vaincu le grand démon de l'univers. Durgam est à la fois le symbolisme de l'ego qui réside en l'être humain, que par l'éveil spirituel, le souffle divin qui est la mère universelle en chaque être humain, qui est l'essence du microcosme et l'essence du grand univers, va couper la tête, va détruire l'ego qui est en nous. L'ego de l'être humain, appelez cela le diable en chaque être humain. C'est là que se trouve et emmagasiné tout ce qui n'est pas nous, nous-mêmes véritablement. La méchanceté, la cruauté, l'hypocrisie, l'égoïsme, la misère. Toute cette énergie dans l'âme humaine, appelons ça l'ego. Durgam. Durgam est le symbole à la fois de l'ignorance, car l'ignorance est le plus grand démon de l'univers. La divine mère Anu Kundalini Devi Kali détruit donc l'ignorance. Ici, elle tient l'épée, symbole parfait de la victoire. Elle tient une baguette à 3 fouches qui symbolise le A-U-M dans Om, les 3 mondes, le monde spirituel, le monde psychique et le monde physique. Pour dire c'est elle qui tient les 3 univers. Le corps mental, psychique et physique de l'homme, elle est la 4e dimension, Turiam. Elle porte une couronne que les Hébreux appellent Shin, la souveraineté. Du nom Kali est venu le mot hébreu Keter, pour ceux qui étudient un peu la Kabbale.
Elle a toujours un croissant lunaire. Symbole de la fécondation, symbole de la maternité, symbole de la femme en tant que mère. 9 mois de grossesse. La lune, pour nous les initiés, a le chiffre 9. Autrement dit, elle dit, vous êtes tous mes enfants, qui que vous soyez, quel que soit votre état. Elle porte un collier de 50 crânes. Ces 50 crânes symbolisent les 50 lettres de l'alphabet sanskrit, avec lesquelles tous les mantras sont élaborés, c'est-à-dire la science de la parole, la science du verbe. Sa jupe est faite de plusieurs bras, pour dire ses capacités d'action sont infinies. Sa langue est rouge du sang des démons, car lorsque la goutte d'un démon tombe à terre, cela crée un autre démon, car lui seul peut boire tous les ténèbres sans en être affecté. Son symbole étant le cobra. Le cobra possède dans ses crocs le venin qui est mortel, mais ça ne peut pas l'affecter. Elle danse sur le corps du Seigneur de la création, celui qu'on appelle Digambara, le grand Shiva. Et il en est heureux. Il contemple toujours sa propre essence. Lui, le Seigneur des yogis, le Seigneur des chamans, le Seigneur de tous les mystères des univers, le grand Bhagavan. Son visage présente 3 yeux. Ces 3 yeux sont le symbole du passé, du présent et de l'avenir. Ces 2 yeux, l'un voit dans le passé, l'autre voit dans l'avenir, et celui qui au mieux vit dans l'éternel présent. Elle est noire de couleur, car le noir n'est pas une couleur, c'est la couleur sans couleur, c'est la ténèbre. De la ténèbre a jailli la lumière, et la lumière peut s'exprimer à produire les ténèbres, car c'est la ténèbre avant que la lumière ne fût, car il y était. D'elle sortit la lumière, et la lumière, pour être, il fallait les ténèbres. Le noir n'est pas une couleur, c'est la couleur sans couleur. Dieu n'a pas de couleur. Il n'a pas de nom. On ne peut que le désigner par ses lois, par ses caractéristiques, par ses manifestations. Om Jai 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 Kalimata. Tous les initiés de Pentagram African Foundation connaissent les mantras de la déesse Kali. Tous les membres de la fondation, inscrivez-vous dans la fondation, abonnez-vous à nos émissions, partagez au maximum. C'est un travail que nous faisons. Il est vrai, la seule personne qui peut véritablement nous payer, c'est la Mère universelle elle-même qui nous a donné cette tâche de créer Pentagram African Foundation, afin de vous faire ressortir tout cela. Comme le disait Franz Bardon, quand on leur parle, ils ferment les oreilles. Et quand ils meurent dans l'au-delà, ils vont se plaindre que quand ils étaient sur la terre, on leur a caché la vérité. À l'aide d'un tigre, la vérité n'est plus cachée. Nous vous révélons la vérité. Comme le dit le Coran, ils croient qu'à cause de leur bavardage, ils seront sauvés. Ils passent leur temps à bavarder dans les rues. Et après, vous cherchez à faire mourir l'enfant Jésus. Partagez les vidéos au maximum, c'est une bénédiction pour vous. Partagez les bénédictions. Inscrivez-vous dans la fondation. On vous donne le WhatsApp. Prenez autant de renseignements. Posez des questions. Sans questionnement, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas d'éveil. Et s'il n'y a pas de spiritualité, je vous dis, le moment viendra, les gens s'entretueront sans cesse. Ils se mangeront eux-mêmes à table. Car l'humain, au lieu de se lever au niveau des dieux, se rabaisse au fur et à mesure au niveau des démons. Le démon, c'est l'être le plus ignorant de la nature.
C'est quelqu'un ou quelque chose qui fait pitié. On devrait avoir pitié du démon parce qu'il est ignorant. L'ignorant, c'est un démon. On ne dit pas démon parce que forcément c'est une créature invisible. Ah non, non, non. Ce sont des états de conscience aussi. Il y a parmi nous qui portent des jolis habits, mais c'est des démons. Puisse, oh, mais toi qui es la lumière divine qui réside dans le coccyx de tous les êtres et qui t'exprime dans le cœur de tous les êtres. Toi dont la porte est le cœur. Puisses-tu vibrer sans cesse dans la triplicité, dans les trois univers. Puissent les enfants des hommes rechercher la vérité et la lumière. Puissent-ils se lancer dans l'art de la méditation. Puissent-ils manifester tous la bénédiction, la tranquillité et la paix du cœur. Puisse la vérité vous envelopper. Puisse la lumière divine vous envelopper. Puisse les portes de la demeure du mal être fermées. Telle est ma prière. Permettez-moi de clore cette série des Ishta Devata. En fonction des questions, nous pourrons encore lancer des thèmes sur les anges gardiens toujours. Si ce sujet vous passionne, je me ferai l'honneur, n'est-ce pas, d'être à votre service. Merci à vous. Je vais clore par une prière de quelques secondes si le technicien m'autorise. Asatoma sati gamaya, Asoma gyoti gamaya, Oteya mamrita gamaya. Om Asatoma sati gamaya, Tamasoma gyoti gamaya, Oteya mamrita gamaya. Om Satoma Sati Gamaya, Tamasoma Gyoti Gamaya, Pratyaya Mamrita Gamaya. Ces trois phrases sacrées et secrètes signifient tout simplement: des ténèbres conduis-nous à la lumière, de l'ignorance conduis-nous à la connaissance sacrée, de la mort conduis-nous à l'immortalité. Om Shanti. Shanti. Shanti.